Amazon KDP, c'est certainement le business le plus intéressant que je connaisse. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir générer de gros revenus et pourtant, Amazon va faire une grosse partie du travail. Ils vont s'occuper de l'impression, de l'expédition, du SAV, etc., etc. Vous, simplement, ce que vous avez besoin de faire, c'est la création et la vente de votre produit, de votre livre. Une fois que votre livre est publié, eh bien, le business est extrêmement passif. C'est ça qui est très intéressant. Et du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de vous aider à débuter sur Amazon KDP en vous montrant tout le processus de A à Z, de la recherche de niche à la publication, en passant par l'écriture. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce style par le passé, mais celle-ci, elle sera beaucoup plus complète, je pense, beaucoup plus intéressante. Allez, c'est parti pour la vidéo, on y va. Bienvenue dans cette formation gratuite sur Amazon KDP. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment vous pouvez créer un livre de A à Z et le publier sur Amazon. Donc, les grandes étapes, ça va être la recherche d'idées, ça va être la création de votre couverture, la création de l'intérieur de votre livre, le texte. Ensuite, on va aller chercher ce qu'on appelle les métadonnées, donc c'est le sous-titre, ce sont les mots-clés, etc. Et puis pour finir, on fera la mise en ligne sur votre compte Amazon KDP. On commence tout de suite par la recherche d'idées. Alors, peut-être que vous avez déjà une idée en tête. On verra après si elle est bonne. Autrement, moi, ce que je vous conseille de faire pour trouver des idées de livres, c'est tout simplement d'aller sur Amazon, d'aller dans la catégorie meilleure vente, d'aller sur livres. Vous cliquez ici sur livres et donc là, on va avoir le top 100 des meilleures ventes. Donc ici déjà, vous pourriez trouver des idées. Et puis, si vous voulez plutôt travailler sur une thématique précise, eh bien, ici, vous avez toutes les sous-catégories. Donc, par exemple, si vous aimez bien la cuisine, quel type de livre vous pourriez faire dans la cuisine? Eh bien, on regarde les meilleures ventes et puis ça nous donne des idées. Donc là, vous voyez, par exemple, on a des trucs sur le air fryer, on a des choses donc sur le régime, comment s'alimenter de façon équilibrée. Enfin, vous voyez, ici, on a plein d'idées de niches finalement, plein d'idées de thématiques qui pourraient être intéressants dans votre cas. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a l'idée, il faut voir si c'est une bonne idée ou pas. Alors moi, j'ai fait un petit peu le travail de recherche en amont et je voulais partir sur la niche des enfants hypersensibles. Donc livre enfants hypersensibles. Donc là, on va regarder un petit peu, on va regarder deux choses. On va regarder ce que nos concurrents ils vendent déjà et est-ce qu'il y a du volume de recherche sur cette thématique-là. Alors, sur l'hypersensibilité, alors là, vous voyez, on n'est pas sur des livres d'hypersensibilité, on est sur des choses un petit peu plus classiques, on va dire. Là, on est sur voilà, des histoires inspirantes. Alors, on a un petit peu d'hypersensibilité, mais c'est pas le but premier de ce livre-là. Donc, les premiers livres où on est vraiment sur l'hypersensibilité, alors c'est ce type de livre-là, vous voyez. Donc, c'est très bien ce qu'on pourrait faire ici pour notre livre. Donc là, on est en fait sur une histoire pour enfants sur l'hypersensibilité. Donc, ce que je vais regarder ici, c'est dans la première étape, est-ce que mes concurrents y vendent? Donc, pour ça, moi, je regarde tout simplement le BSR ici. Donc, le BSR, ça veut dire Best Seller Ranking. C'est le classement des ventes sur Amazon. Donc, plus il est bas, plus on se rapproche du numéro 1 et plus, eh bien, ça veut dire que le livre, il vend. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, un BSR ici de 2000, ça veut dire que le livre, il vend plusieurs fois par jour. Et si on regarde sa courbe des ventes ici, eh bien, on peut voir que c'est un livre qui vend vraiment pas mal de fois. Au moins, on va dire, vous voyez, il est souvent dans le top 1000, donc on va dire au moins une dizaine de fois par jour. Donc, c'est un livre qui vend beaucoup. Ces éléments-là, je les ai grâce à l'extension d'Helium 10. Helium 10, on en parlera plusieurs fois. J'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet. Alors, si vous voulez aller voir, eh bien, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à Helium 10, si vous voulez avoir plus d'informations dessus. Ça, c'est l'extension du coup Helium 10. Vous pouvez la télécharger, la mettre sur votre ordinateur et c'est une extension qui est gratuite. Donc, vous pouvez vous en servir. Si vous n'avez pas l'extension, pour voir le BSR, vous cliquez sur le livre et ensuite, on va voir que tout en bas, eh bien, on a tout simplement la fiche produit du livre. Et ici, c'est écrit classement des meilleures ventes sur Amazon 2000. Donc, c'est le classement des meilleures ventes. Donc, c'est ce qu'on regarde. Donc, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est d'avoir plusieurs concurrents qui vendent bien. Donc, avoir 2-3 concurrents qui vendent plusieurs fois par semaine, voire par jour. C'est ça qui m'intéresse.
Donc ça, c'est assez intéressant là parce qu'on voit qu'on a un premier concurrent qui vous vend bien. On en a d'autres ici aussi, vous voyez, Histoire relaxante. Celui-ci, il vend un petit peu moins bien, mais il vend quand même régulièrement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il a un BSR de 10 000. Donc, on va dire que c'est intéressant. Voilà. Moi, souvent, j'aime bien avoir 2-3 concurrents qui sont dans le top 5000 pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, on peut regarder le volume de recherche sur ce mot-clé précis. Alors pour ça, on peut utiliser des outils. On peut utiliser par exemple Helium 10. Donc, je vous en ai déjà parlé avec l'extension. Helium 10, il propose une extension, mais il propose également un site, une application en fait, une application sur Internet. Donc, c'est ce genre de site-là. Et du coup, là, j'ai utilisé l'application Cerebro d'Helium 10 pour regarder les volumes de recherche sur ce livre-là et sur le mot hypersensible. Donc, vous voyez, enfant hypersensible, livre hypersensible, c'est ces thématiques-là, c'est ces volumes de recherche-là qui vont nous intéresser. Encore une fois, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée sur Helium 10, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions sur ces outils-là. Ce que je vais regarder, c'est les volumes de recherche ici. Donc, vous voyez, ici, on est sur 190. Ici, on est sur 199. Livre hypersensible, on est sur 367. Donc, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien aller dans des volumes de recherche qui sont autour de 300. En principe, c'est suffisant. On a suffisamment de demandes pour faire des ventes. Donc là, on serait limite, vous voyez, mais ça va. Vous voyez, on est plutôt dans la tranche basse, mais ça va. La dernière étape qu'on va regarder pour savoir si c'est une niche intéressante, ou en tout cas la dernière étape importante, c'est de regarder le nombre de concurrents. Donc ici, on a 364 concurrents. Vous voyez, tout simplement, Amazon nous donne le nombre de concurrents. 364 concurrents, c'est pas énorme. Moi, j'aime bien aller dans des niches où vous avez moins de 1000 concurrents. Voilà, donc là, c'est assez intéressant. On a moins de 1000 concurrents. C'est une niche où on pourrait aller. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait regarder dans l'analyse de niche, mais qui sont moins importantes. Donc, on ne va pas les regarder dans cette vidéo, mais je vais juste vous les citer. Par exemple, on pourrait regarder, bien entendu, la marge. Quelle marge on va faire sur notre livre? On pourrait regarder la qualité des concurrents. On pourrait regarder comment on peut améliorer le concept de nos concurrents, quelles sont leurs notes, etc., etc. Donc, on a plein d'autres choses à regarder. Mais finalement, les deux choses vraiment primordiales, c'est la demande. Donc ça, on le vérifie avec le BSR de nos concurrents. Et c'est le nombre de concurrents qu'on a tout simplement. Ici, on en a à peu près 300. On n'en a pas trop. Voilà. Donc là, on vient de valider la niche. On vient de valider notre niche. Donc, on va partir sur un livre d'histoire pour enfants sur l'hypersensibilité. La deuxième chose qu'on va faire maintenant, et souvent c'est pas très intuitif, mais moi je le commence plutôt comme ça, c'est ma couverture. Pourquoi maintenant on va faire la couverture et pas l'intérieur de notre livre? Tout simplement parce que la couverture c'est extrêmement important. Si vous avez une couverture qui est mal faite, eh bien vous ne vendrez pas. Donc pour faire votre couverture, vous avez plusieurs solutions. Soit eh bien vous la déléguez. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des prestataires que vous allez trouver sur ComeUp ou sur Fiverr. Pour vous donner un ordre d'idée, une bonne couverture qui est bien faite par un pro, eh bien voilà, vous pouvez en trouver pour 100 € en passant par un prestataire. Alors bien sûr, vous avez des tarifs plus élevés, hein, mais disons qu'à partir de 100 €, vous allez avoir quand même quelque chose de qualité, quoi. Donc ça sera intéressant pour vous. Si vous trouvez quelqu'un qui va vous faire une couverture à 20 €, souvent la couverture, elle sera mal faite, elle aura des défauts. Donc souvent, on doit monter un petit peu en gamme. Et puis la deuxième solution, bien entendu, c'est vous de faire votre propre couverture. Et donc, pour ça, je vais vous montrer comment on fait une couverture. Alors, très simplement, hein, parce que l'objectif de cette formation, c'est simplement de vous montrer les bases pour faire votre travail. Donc, on va partir sur notre couverture. Donc, pour ça, la première étape qu'on va faire, c'est que je vous invite à taper couverture Amazon KDP tout simplement sur Google. Vous allez tomber sur ce site-là. Donc, en fait, c'est le site d'Amazon KDP. Hein, et Amazon KDP va nous proposer tout simplement eh bien, un modèle, en tout cas, un espèce de calque pour notre couverture. Donc là, on va venir choisir en fait eh bien, les spécificités de notre livre pour qu'Amazon nous trouve les dimensions de notre couverture. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon KDP, lorsque vous allez faire votre couverture, vous allez faire votre quatrième de couverture, la tranche et la première de couverture en même temps. Donc ici, on va choisir notre type de livre. Nous, on va faire du broché, tout simplement parce que ça va être moins cher en impression. Le relié va être beaucoup plus cher. Pour débuter, je vous conseille de commencer par du broché.
À l'intérieur, je vous rappelle qu'on va faire un livre pour enfants, donc on va mettre des images et du texte. Donc, on va se mettre en couleur pour avoir des images en couleur, ça sera un peu plus sympa. Et on va faire de la couleur standard pour que ça nous revienne un peu moins cher. Le type de papier, on va partir sur du papier blanc, le sens de lecture de gauche à droite, l'unité de mesure, on va se mettre en pouces dans notre exemple, et la dimension de notre livre. Donc là, vous avez plusieurs dimensions qui sont possibles sur Amazon. Vous avez une différence de prix. En fait, on a ce qu'on appelle les petites dimensions, donc c'est ce qu'on voit ici, donc grosso modo de 5,8 pouces à 5,9 pouces. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les grandes dimensions, donc c'est ce qu'on va voir ici, de 7,10 pouces à 8,11 pouces. Donc là, tout dépend de ce que vous avez besoin de faire, tout dépend de votre livre, de votre thématique et puis de votre cible. Il faut bien penser à notre cible, à notre avatar client et à ce qu'ils ont besoin. Dans notre exemple, on va rester sur un petit livre, on va s'adresser aux enfants de, allez, on va dire 6-10 ans. Pour cette thématique-là, on va rester du coup sur un livre qui est assez petit, mais pas trop non plus, pour que ça corresponde un peu aux enfants. L'avantage, c'est que ça va nous coûter aussi moins cher en impression. Donc là, on est plutôt sur quand même un petit format qui va nous coûter pas cher en impression. En nombre de pages, je suis en couleur standard. Donc là, il faut faire 72 pages minimum. Et je pense que c'est suffisant, 72 pages, parce qu'on va s'adresser à des enfants. Et du coup, voilà, un enfant de 6 ans, par exemple, de 8 ans, eh bien, il n'a pas besoin d'un livre de 200 pages à lire. 72 pages, je pense que ça va être plutôt pas mal si on vise du 6-8 ans. Je pense que c'est suffisant, donc on va partir là-dessus. Je vais cliquer sur calculer les dimensions. Là, ça va me calculer les dimensions de ma couverture. Ici à gauche, on a la 4e de couverture. Ici, on a la tranche ou l'épine. Et puis ici, on a la première de couverture. Ici, on va pouvoir télécharger notre modèle. Donc, je vais télécharger notre modèle et eh bien, je vais avoir deux documents. Je vais avoir un PDF et une image. Donc, à l'intérieur, vous voyez, c'est un fichier compressé en fait. Et à l'intérieur, j'ai une image et un PDF. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est notre image. Donc là, on va ouvrir notre image et on va regarder tout simplement eh bien, les dimensions qui sont affichées. Donc, si j'ouvre mon image, ici, j'ai les dimensions de ma couverture. Vous voyez, c'est écrit dimension globale en pouces et en millimètres. Donc, c'est les dimensions ici qui nous intéressent. Donc, ces dimensions-là, eh bien, je vais les récupérer et eh bien, je vais faire ma couverture avec ces dimensions. Pour ça, je vais aller sur Canva. Alors, sur Canva, probablement que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un outil qui est très connu, qui vous permet de faire des designs assez simplement finalement. Et puis, il y a quand même pas mal de fonctionnalités dessus. Donc, moi, je vous conseille de débuter avec Canva. Dans la plupart des cas, vous pourrez faire ce que vous avez besoin. Et puis, pour débuter, c'est amplement suffisant. Sur Canva, vous avez une version gratuite et puis vous pouvez passer aussi à la version payante qui coûte 10 €. Si vous débutez, si vous êtes vraiment débutant, eh bien la version gratuite peut très simplement suffire pour faire votre premier livre. Ici, je vais taper du coup sur dimensions personnalisées. Je vais me mettre en millimètres et je vais prendre les dimensions de mon image. Donc les dimensions, c'est 315,27 et puis 234,95. 234,95. Ok, je crée mon image ici, enfin mon design. Et là, tout simplement, eh bien, j'ai mon design où je vais pouvoir travailler dessus et faire ma couverture. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais importer mon calque dessus. Donc, le calque qu'on vient de télécharger, l'image, je vais la mettre tout simplement dans importer ici. Ok, donc je viens d'importer mon image. Moi, je l'ai simplement fait glisser, mais vous auriez pu aussi cliquer sur importer des fichiers juste là et aller chercher votre image. Je vais cliquer dessus pour mettre mon calque. Donc ça, c'est mon calque qui va me servir pour faire ma couverture. Donc, je vais le positionner. Vous voyez, je tire par l'angle, je positionne mon calque. Et la première chose, moi, que je fais en principe, c'est que je vais venir faire ma tranche pour séparer ma première de couverture et ma 4e de couverture. Ici, je vous rappelle, c'est où il va y avoir le code barre. C'est vraiment le derrière, le dos du livre. Et puis ici, c'est le devant du livre. Donc pour ça, eh bien, je vais ajouter simplement un rectangle sur ma couverture. Soit je peux aller le chercher dans éléments, soit je peux tout simplement, vous voyez, il est ici par exemple, ou simplement, si vous voulez, vous pouvez taper sur R sur votre clavier et ça va vous faire apparaître un rectangle. Je vais changer ma couleur, je vais mettre du noir pour l'exemple.
et hop, je vais mettre ma tranche. La tranche, hein, pour vous donner un ordre d'idée, ça va vraiment des pointillés. Donc, on va vraiment venir zoomer et on va vraiment pas dépasser les pointillés de notre tranche. Voilà. Donc là, hop, ça sera ma tranche. Parfait. Ce que vous avez, les traits roses que vous avez autour, c'est les traits où vous n'aurez pas le droit de mettre du texte. Pareil sur le code barre, il sera interdit de mettre du texte. Donc vous pourrez mettre des images sous le code barre, sous les traits roses, mais vous n'aurez pas le droit de mettre du texte. Moi, cette étape-là, souvent, hop, je viens simplement enlever mon calque pour que ça soit plus agréable pour travailler sur ma couverture. Et là, je vais travailler sur ma couverture. Donc en principe, la première chose que je fais, c'est que je vais mettre mon titre. Donc là, dans notre titre, on va mettre « Je suis un hypersensible ». Je suis un hypersensible fantastique. Voilà. Donc là, le titre, je le fais très rapidement. Vous passez du temps à réfléchir à votre titre, c'est très important. Donc ça, souvent, c'est la première chose que je fais. Je mets mon titre en gros ici parce que le titre, c'est très important. Il faut qu'il soit bien visible sur Amazon. OK. Deuxième chose que je fais souvent, c'est que je vais aller chercher une image. Alors là, j'ai pris un petit peu de temps juste avant. Je suis allé chercher une image qui me plaisait. Par exemple, on va prendre celle-ci. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai déjà la base de ma couverture. Et là, maintenant, il va falloir la retravailler. Donc, pour ça, je vais aller chercher une belle police. Je vais agrandir mon image, etc., etc. Comme ce n'est pas l'objet principal de cette vidéo formation, et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo spécifique sur la création de couverture, ce que je vous propose, c'est que je le fasse en accéléré, que j'arrête de parler. Et comme ça, vous pourrez regarder ce que je fais sans perdre trop de temps. Allez, c'est parti. Ok, donc je viens de finir ma couverture. Alors pour vous expliquer très brièvement ce que j'ai fait, donc j'ai mis mon image au centre, je l'ai agrandi avec l'intelligence artificielle de Canva. J'ai ressorti mon personnage ici, vous voyez, je peux le prendre maintenant pour qu'il ressorte un peu de ma couverture. J'ai mis un effet d'ombre derrière et de lumière. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur mon titre. J'ai trouvé une police qui me paraissait correcte pour les enfants. C'est très important, les polices. N'hésitez pas à passer du temps dessus. J'ai fait ressortir les mots les plus importants, vous voyez, avec une police différente qui ressort bien. J'ai mis ici un nom d'édition juste en haut. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais disons que ça faisait vide en haut et je trouve que c'est mieux comme ça. Et ici, j'ai mis mon sous-titre qui donne un peu des explications. C'est un livre d'histoire pour enfants dès 5 ans. J'ai remis en quatrième de couverture du texte que j'ai fait une petite description avec ChatGPT, mais l'idéal, c'est de la faire vous si vous pouvez. J'ai remis mon petit titre ici et là, j'ai mis la place de mon code barre. Voilà un petit peu pour la couverture. Je ne vous l'ai pas dit, mais là, j'ai mis aussi un effet de dégradé de couleur pour faire ressortir un peu mon titre, là, livre d'histoire pour enfants dès 5 ans. Donc avec ça, on peut faire des dégradés de couleur ici, tout simplement. Vous voyez ici, vous avez dégradé et j'ai mis une couleur transparente pour ça. La dernière étape, ce que je fais, c'est tout simplement que je remets ma couverture comme ça et je vérifie là que tout est bien centré. Vous voyez, j'ai pas de texte sur mes bordures roses et puis mes éléments semblent bien centrés. Donc là, ma couverture semble bonne. Donc là, j'ai plus qu'à la télécharger maintenant. Donc pour ça, je clique ici sur partager. Je clique ici sur télécharger, ici sur PDF pour impression et je télécharge tout simplement ma couverture.
Ok, on vient de terminer la couverture. L'étape suivante, ça va être maintenant la création de l'intérieur de notre livre. Alors pour ça, selon moi, vous avez trois solutions. Première solution, vous aimez écrire, vous avez l'habitude d'écrire ou autre, vous pouvez tout simplement écrire vous-même votre livre. Deuxième solution, vous pouvez également le déléguer, bien entendu. Donc là, vous pouvez encore une fois trouver des prestataires sur Fiverr, ComeUp, par exemple, des personnes qui vont pouvoir vous écrire un livre. Je vous déconseille d'aller dans des prix qui sont trop bas. Vous allez avoir souvent une mauvaise qualité ou alors des livres qui seront écrits par intelligence artificielle ou mal écrits. En tout cas, il y aura peu de travail dessus. Donc, c'est vrai que vous pourriez trouver un livre, par exemple, un prestataire qui vous dit, bah voilà, moi, je vous ai écrit un livre de 20 000 mots pour 200 euros. Mais d'expérience, souvent, la qualité est très médiocre. Donc, souvent, il va falloir monter en prix pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et du coup, moi, je trouve souvent des prestataires de qualité, ou en tout cas qui commencent à valoir le coup autour de 1 000 euros, grosso modo. Autour de 1 000 euros, vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment écrire lui-même le livre, et souvent, ça sera plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'est la deuxième option. Et puis la troisième option, c'est de l'écrire vous, mais en utilisant l'intelligence artificielle. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser pour cette vidéo parce que l'objectif, c'est simplement de vous apprendre comment on peut écrire un livre, quelles sont les techniques et de vous montrer un petit peu l'intelligence artificielle. Je pense que ça fait sens pour beaucoup. Donc pour ça, on va directement aller sur Canva pour débuter. Pourquoi on va aller sur Canva? Parce qu'on va avoir beaucoup d'images dans notre livre, parce que je vous rappelle que c'est un livre pour enfants, donc avec du texte et de l'image. Donc là, je vais aller dans Créer un design. Je vais tout simplement les dimensions intérieures de mon livre. Donc là, je vais aller dans Dimensions personnalisées pour ça. Et mon livre, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit qu'il faisait 6 x 9 pouces. Petite différence ici, on va partir sur du 6,125 x 9,25. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un fond perdu parce que dans mon livre, je vais avoir un fond perdu. Donc, je vais avoir en fait des images qui vont jusqu'au bord de mon livre. Donc, si vous avez des images qui vont jusqu'au bord de votre livre, vous devez mettre 0,125 en plus et 0,25 pouces en plus. Voilà, donc, petite parenthèse, mais autrement, si vous faites un livre classique, entre guillemets, sans images, avec du texte, là, vous allez directement partir sur du 6 x 9 pouces. Là, je le fais avec Canva encore une fois parce qu'il y a beaucoup d'images, mais si vous avez principalement du texte, faites-le plutôt avec Word, tout simplement, ça peut très bien fonctionner. Vous prenez les dimensions de votre fichier, vous transformez votre Word, et puis c'est parti, vous écrivez directement sur Word. Ça peut très bien fonctionner. Donc ici, grosso modo, je vais avoir deux pages. Je vais avoir une page de texte à chaque fois, et puis je vais avoir une page pour mes photos. Donc le texte, je vais l'écrire assez gros. Je vais rester sur une police simple, mais un texte assez gros, parce que ça va être des enfants, encore une fois. Donc peut-être, là, vous voyez, il est peut-être même pas assez gros. Voilà, allez, je vais partir là-dessus comme exemple. Ça me paraît pas mal. Et je vais faire quelque chose de comme ça, à peu près. Donc là, maintenant, je vais faire mon texte avec ChatGPT. Alors, si vous travaillez avec l'IA, ce qui est une possibilité, je vous conseille vraiment de le prendre comme un outil. Voilà, de ne pas juste lui dire « écris-moi un livre », mais vraiment de travailler étape par étape. Encore une fois, j'ai fait des vidéos sur le sujet, vous pourrez aller les voir, mais très simplement, pour résumer, la première chose, il va falloir écrire un prompt et il va falloir lui donner un maximum d'informations à ChatGPT pour qu'il vous aide ensuite à faire votre livre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va après saucissonner chaque étape, c'est qu'on va partager chaque étape. On ne va pas lui demander d'écrire un livre en entier d'un coup. On va lui demander d'écrire page par page, ça sera mieux. On va commencer comme ça. On va lui dire OK, tu es un auteur, donc tu es un auteur de livres pour enfants. Donc là, je vais le faire très simplement, mais ça, c'est ce qu'on appelle le rôle. Il ne faut pas hésiter à lui donner un maximum d'informations sur son rôle. Il sera plus pertinent si vous faites ça. Ensuite, je vais lui donner un contexte. On va écrire un livre pour enfants. Donc là, pareil, on va lui donner un maximum d'informations. Là, encore une fois, je le fais très rapidement, mais vous, n'hésitez pas à lui donner un maximum de matière. Si vous avez des idées, donnez-lui des idées. Donc, on va écrire un livre pour enfants de 5 à 8 ans
sur l'hypersensibilité. C'est une histoire avec un personnage appelé Lucas, on va mettre. Voilà. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de travailler avec l'IA, c'est qu'elle va vous permettre d'aller plus vite. Donc vous, si vous avez des idées d'histoire, et c'est ce que je vous invite à faire, écrivez, donnez-lui de la matière. Ensuite, je vais dire, on publiera ce livre sur KDP. Ok, donc ça, c'est vraiment le contexte. Ensuite, je vais lui donner une tâche. Donc la tâche, là, ça va être tout simplement pour débuter, fais-moi un résumé de ce livre. Fais-moi un résumé de ce livre. Et là, avant, on va mettre, on va donner des infos sur le livre. Le livre va faire 35 pages. Chaque page fera 80 mots. Voilà. Donc, pourquoi je lui dis 35 pages? Parce que je vous rappelle que notre livre, il doit faire 72 pages et qu'à l'intérieur de notre livre, on aura des images. Donc, en fait, on va faire à peu près moitié image et moitié écriture. Donc, 35 pages d'écriture, c'est ce que je vais faire avec ChatGPT. Ok, donc je lance la consigne tout simplement. Et donc là, il va me faire un premier résumé du livre. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le lire et le retravailler. Si ça ne vous plaît pas, il ne faut pas hésiter à lui redonner des consignes pour qu'il le retravaille petit à petit, petit à petit. Une fois que ça vous va, une fois que vous avez votre résumé, vous pouvez commencer à écrire paragraphe par paragraphe, page par page. Donc, c'est très important d'écrire page par page. Pourquoi? Parce que moi, ce que je fais, c'est qu'en même temps, je vais faire mes visuels, mes images. Et puis, en même temps, vous allez relire et vous allez le corriger en fait, si vous voyez que ce n'est pas bon. Donc, ça va vous prendre du temps de faire ça. Si vous le travaillez avec l'IA, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre peut-être moins de temps que si vous rédigez vous directement, mais vous n'allez pas faire votre livre en 1 heure. Ça demande quand même du travail. Voilà, finalement, le plus rapide, ça va être de déléguer. Si vous voulez déléguer, ça sera beaucoup plus rapide de faire votre histoire, mais avec l'IA, ça va prendre quand même un peu de temps. Maintenant, je vais lui demander d'écrire page par page, paragraphe par paragraphe. Ok, donc on va voir ce qu'il me donne. Donc, il ne faut pas hésiter à le relire, à le corriger. Il ne faut pas hésiter à lui donner un style d'écriture, si ça ne vous convient pas, à lui dire, non, écris avec tel style, emploie tel vocabulaire, etc. Il faut le corriger. C'est maintenant qu'il faut vraiment le corriger parce qu'après, finalement, il va… en fait, on fait une espèce de page test et ensuite, on va réappliquer cette page. Donc, il faut vraiment que la première page soit bonne. Donc là, tout simplement, admettons si ça me va, je vais venir le copier là. Ok, hop. Voilà, alors là, il n'y a peut-être pas assez de mots. Donc, vous voyez, il aurait fallu le corriger. Je pense que là, en fait, il faudrait partir. On va partir sur un peu plus de mots. Ça va faire un exemple. Là, je lui avais donné 80 mots. On va partir sur 120 mots plutôt. Écrit plutôt en 120 mots par page. Voilà, tout simplement pourquoi je rajoute des mots, parce que si on vise un enfant de 6 ans, ça va faire un peu léger, je pense. Et donc 120 mots, je pense que ça sera un peu plus sympa pour lui. Ok. Vous voyez, c'est même un peu trop long maintenant. Donc on va faire 100 mots. Je pense que 100 mots, c'est l'idéal. On va lui dire non, plutôt 100 mots. Ok, donc là, ça devrait être légèrement plus court. Bien entendu, après, il faut voir la cohérence du paragraphe. Encore une fois, je vous dis, lisez-le, regardez ce qu'il vous dit et corrigez-le. Voilà. Donc là, pourquoi pas, on a 100 mots, on a une page complète comme ça peut être très bien. Donc là, après, tout simplement, je vais faire toutes mes pages d'écriture. Donc là, je vais me faire mes 35 pages sur Canva. Alors souvent, ce que je fais pour garder le même style, hop, je vais dupliquer cette page-là. Voilà, comme ça me gardera le même style d'écriture, le même espacement, etc. Et donc là, je duplique tout ça et je fais mon livre. Ce que je vous propose, c'est qu'on accélère parce que je pense que vous avez compris un peu le principe. Et comme ça, je le fais moi de mon côté.
Ok, j'ai fait en gros le livre, hein, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai fait une première page avec tout simplement le titre. Là, la page 2 et 3, souvent je vais mettre les mentions légales en fait. Donc ce que vous devez mettre lorsque vous déposez votre livre à la BNF. Et puis là en plus c'est un livre jeunesse, donc il y a des mentions légales à mettre. Ensuite, eh bien, tout simplement, j'ai à chaque fois une page de texte et à chaque fois une page blanche où je vais venir insérer mes images. Une page de texte, une page blanche, etc. Donc, il y a 35 pages de texte. Et ensuite, il y en a 34 exactement, 34 pages de texte. Et ensuite, vous pouvez finir par soit une conclusion, soit un remerciement, etc. Tout simplement. Donc 34 pages de texte j'ai fait et vous avez du coup 3 pages d'introduction entre guillemets et en tout on est sur nos 72 pages. Donc l'étape suivante ça va être ici de faire mes images pour mon texte tout simplement. Alors tout à l'heure je vous ai dit que souvent je faisais une page de texte et une page d'image. En principe, je fais ça, ça me permet de faire plus facilement mes images. En fait, je trouve que c'est plus simple de travailler comme ça. Et si jamais, comme ça, j'arrive pas à faire mon image, eh bien, je peux modifier mon texte. Donc, pour vos images, vous avez plusieurs solutions. Soit vous le déléguez, soit eh bien, vous êtes, vous êtes un dessinateur et vous avez l'habitude de le faire, et ben, vous le faites vous, bien entendu. Ou alors, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Donc, dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. Ou en tout cas, je vais simplement vous montrer les bases et puis après, on mettra en accéléré ou je couperai. L'idée, ça va être ici de, eh bien, tout simplement, imager notre histoire. Donc là, je vais utiliser Midjourney. Vous avez aussi Daily, où vous pouvez faire ça, ou d'autres outils d'intelligence artificielle. Midjourney, c'est pas le plus simple à prendre en main, mais c'est certainement le plus puissant. Donc, dans ce cas-là, je vais le faire avec Midjourney. Je vais vous montrer juste une ou deux fonctions pour pouvoir faire ça. Parce que là, en fait, on va avoir un personnage récurrent. Donc, en fait, on veut que ça soit toujours le même personnage tout au long de l'histoire. Donc, je l'ai déjà fait une fois ici, mais on va le refaire plusieurs fois. Donc, pour faire un personnage récurrent, tout simplement, je vais utiliser la fonction sref et cref. Donc, c'est déjà ce que j'ai utilisé en haut, en fait, ce que vous pouvez voir ici. Donc, comment utiliser Midjourney très simplement. Encore une fois, j'ai fait des vidéos dessus si vous voulez aller les voir, mais très simplement, comment on l'utilise. Je vais faire un slash, je vais cliquer sur Imagine et là, je vais simplement eh bien, noter mon prompt. Donc ici, mon prompt, c'était celui-ci. Donc là, je peux le reprendre. Alors là, on va pas dire qu'il marche dans une forêt, mais on va dire qu'il marche dans une rue, par exemple. On va essayer. Et ensuite, eh bien, si je veux garder le même personnage, donc faire un personnage récurrent, si je veux garder le même style, je vais mettre la fonction sref et je vais coller mon image, tout simplement. Donc sref et je mets le lien de mon image. Et la fonction cref que vous pouvez également utiliser, qui là va copier le style du personnage. Donc sref pour copier le style d'image et cref pour copier finalement le personnage. Voilà. Là, je mets entrée, ça va me faire un personnage du même style dans une rue. Et ensuite, si je veux m'éloigner de ça, eh ben, j'ai la fonction CW. Donc, c'est peut-être un petit peu complexe si vous débutez. Si vraiment vous êtes débutant dans le domaine, eh bien, soit vous vous formez sur Midjourney, ça va vous prendre un petit peu de temps à maîtriser Midjourney, soit encore une fois, vous pouvez déléguer la création d'images, c'est tout à fait possible. Ça coûte un certain tarif, mais vous pouvez le déléguer. Voilà, donc là, ça n'a pas très bien marché, mais l'idée est là. Vous voyez, je crois que j'ai pas ma fonction cref. Ouais, ma fonction cref n'a pas dû marcher, c'est pour ça, parce que mon tiret, je ne l'ai pas dû le mettre au bon endroit. Mais vous comprenez l'idée, je vais faire mes images avec Midjourney. Encore une fois, je mets en accéléré, ça ira plus vite et j'essaye de travailler un petit peu là-dessus. À tout de suite.
Ok, donc me revoilà. Donc j'ai mis juste une image hein, pour gagner un peu de temps. Très sincèrement, j'avais pas envie de faire les 35 images. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire une belle image sur Midjourney, souvent ça me prend à peu près 1 heure. Donc très sincèrement, j'avais pas envie de passer 35 heures pour faire ce livre juste pour l'expérience. Mais voilà, l'idée est là. Si vous voulez faire des images, vous pouvez le faire tout simplement avec Midjourney. Je vais simplement dupliquer la même image de partout ici dans l'exemple pour qu'Amazon valide mon livre. Parce que si j'ai plein de pages blanches comme ça, Amazon risque de pas valider mon livre. Voilà, donc je duplique ça. Et puis ensuite, tout simplement, on va aller à la recherche de nos métadonnées. Donc ça sera l'étape d'après. Là, on va finir l'intérieur et l'étape d'après, du coup, ça sera la recherche des métadonnées. Alors les métadonnées, en fait, sur Amazon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le titre, le sous-titre, la description et les mots-clés. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Sur les mots-clés, on va avoir 7 cases de mots-clés à remplir, la description à faire et notre sous-titre. C'est très important pour être bien référencé sur Amazon. Donc vous allez devoir vous positionner grâce à ces métadonnées pour ressortir sur Amazon et que les clients ils vous trouvent. Si vous ne mettez pas les bons mots-clés, eh bien, les clients ne vous trouveront pas dans la barre de recherche en fait. Hein. C'est grâce à ça qu'ils vont vous trouver. Donc, très important. Voilà, tout simplement, on a ça. Je le téléchargerai juste après. Pour mes métadonnées, on va aller directement sur un document. Là, j'ai ouvert un Google Sheet tout simplement et on va travailler là-dessus. Et on va remplir nos données. Donc le titre, on l'a déjà. Donc là, vous mettez votre titre. Le sous-titre, alors le sous-titre, très important. Dans le sous-titre, on va essayer d'ajouter de la compréhension dans notre livre pour le client. Donc, on va décrire finalement notre livre. Il faut que notre livre, ça soit clair pour le client. Donc, on va rajouter de la compréhension. Et si on peut, ajouter aussi des mots-clés pertinents. Pour les mots-clés, on peut les trouver avec Helium 10. Donc, on pourrait les trouver, vous voyez, ici, on avait déjà fait la recherche tout à l'heure sur notre livre. Donc, je pourrais aller chercher quels sont les meilleurs mots-clés. Donc, voilà, avec hypersensibilité, enfant hypersensible, on va avoir livre enfant, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, servez-vous de ça pour trouver les meilleurs mots-clés. Donc, on les voit bien ici, livre enfant 4 ans, livre enfant 6 ans, hypersensible. Et donc, tout ça, on va essayer de le rajouter dans notre sous-titre tout en faisant quelque chose de cohérent, quelque chose qui parle au client, qui aide le client à choisir et en ajoutant ces mots-clés-là. Voilà, donc j'ai fait quelque chose de très, très simple. Mais c'est un petit peu pour vous donner l'idée. Souvent, je parle de mon livre et je parle de la cible. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai dit que c'était une histoire. Donc on comprend ce que c'est. Ça va être une histoire. Je parle de ma cible, à qui je m'adresse. Ça, c'est important de le faire. Il ne faut pas faire de répétition dans votre titre et votre sous-titre. Donc là, vous voyez, j'ai mis hypersensibilité et hypersensible. J'ai pas fait la gaffe de mettre 2 fois le même mot. Voilà, donc ça, évitez de faire des répétitions. Ensuite, votre description. Alors la description, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de la faire en plusieurs étapes. La première étape, vous allez mettre en avant le problème du client. Donc, vous voyez, en fait, on fait ressortir le besoin du client. Donc, souvent, on commence comme ça. Ensuite, je décris ce qu'il y a dans mon livre. Dans ce livre, vous trouverez, etc., etc. Donc, ça, sur plusieurs lignes, on décrit tout simplement ce qu'on a dans notre livre. Ensuite, je vais mettre souvent les points clés de mon livre. Donc ça, Amazon conseille de les mettre. Il dit que ça aide à la décision du client. Donc vous savez, c'est des bullet points, en fait, la liste de points. Donc les points forts, les points clés de notre livre. Donc les points principaux. Donc par exemple, pour la gestion des émotions, pour s'endormir le soir, pour apprendre avec plaisir. Vous voyez, en fait, on met les grandes thématiques de notre livre. Donc là, tout dépend de votre livre. Donc souvent, j'en mets 4-5. Une fois que j'ai mis ça, souvent, je vais mettre une conclusion. Donc là, je mets une petite conclusion sur mon livre, tout simplement. Donc en 2-3 lignes. Et après, souvent, je mets un passage à l'action. Donc typiquement, n'hésitez pas et cliquez sur acheter ce livre dès maintenant. Ça marche plutôt bien. Donc, c'est plutôt une formule qui marche bien, là, cette formule que je vous montre ici. Et d'ailleurs, c'est une formule qui est beaucoup utilisée
sur Amazon KDP, quand vous regardez les best-sellers sur Amazon, eh bien, la plupart utilisent un peu cette méthodologie-là, eh bien, tout simplement parce que ça fonctionne bien. Donc, souvent, on commence par des questions pour faire ressortir le problème du client. Ensuite, on va décrire notre livre sur un petit paragraphe. On va ensuite faire la liste des points forts, des points clés. Et puis, on va faire une conclusion et enfin un passage à l'action. L'étape d'après, ça va être de choisir nos mots-clés. Donc, pour choisir nos mots-clés, encore une fois, on pourrait utiliser tout simplement Helium 10 par exemple. Si vous n'avez pas Helium 10, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser ce qu'on appelle l'autocomplétion d'Amazon. L'autocomplétion, en fait, c'est lorsque l'on vient taper quelque chose dans la barre de recherche d'Amazon et Amazon nous propose une suite. Donc ça peut être une solution gratuite si vous n'avez pas Helium 10. Si vous avez le budget pour vous payer Helium 10, c'est une excellente solution pour trouver des mots-clés. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a livre 5 ans, par exemple. Donc, tout simplement, en fait, je vais récupérer ces mots-clés et je vais venir les copier ici. Livre des émotions, etc. etc. Donc, on ne va pas tout le faire, hein, mais l'idée, c'est de récupérer les meilleurs mots-clés que vous voulez. Donc là, j'ai classé par volume de recherche, donc les mots-clés qui étaient le plus recherchés. OK. Une fois que vous avez tous ces mots-clés-là, donc là, hop, on va le faire comme ça. Ce qu'il faut bien essayer de prendre, c'est ce qu'on appelle des phrases longues. Donc là, c'est ce que j'ai pris. En fait, une phrase longue, c'est un ensemble de mots. Par exemple, livre des émotions, vous voyez, c'est un ensemble de mots. C'est plusieurs mots. Amazon nous dit que c'est comme ça que c'est le plus pertinent. Donc moi, je vous invite plutôt à prendre ça, ce qu'on appelle les phrases longues. Vous ne mettez pas juste un mot, par exemple. Je ne sais pas, juste enfant. Vous voyez, il faut mieux mettre TDAH enfant, par exemple, que juste enfant. Selon Amazon, ça fonctionne mieux. Et une erreur aussi, ça serait de faire des cases fourre-tout. Une case fourre-tout, c'est de mettre tout plein de mots ici. Donc, par exemple, je sais pas, enfant, émotion, livre, réussir, 4 ans, etc. Donc ça, une case fourre-tout. Amazon, pareil, nous dit que ça fonctionne moins bien. Donc, dans l'idéal, trouvez vraiment ce qu'on appelle des phrases longues, donc un ensemble de mots que tape exactement le client. Encore une fois, vous pouvez le trouver soit avec Helium 10, soit tout simplement avec l'autocomplétion que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc là, une phrase longue, on va en prendre une dernière pour l'exemple. La dernière, ça va être livre confiance en soi, par exemple. Hop, c'est pas mal. Ok. Une fois que vous avez fait ça, on est bon. Là, on a notre titre, notre sous-titre, notre description et nos mots-clés. Il va nous rester la dernière étape, la dernière étape, ça va être la mise en ligne de notre livre. Donc, nous voilà sur Amazon KDP. Alors, pour ceux qui vraiment arrivent sur la plateforme pour la première fois, en haut à gauche, vous avez la bibliothèque, donc c'est là où vous aurez tous vos livres. Ici, vous avez le rapport, c'est là où vous verrez vos ventes. Vous avez la communauté et ici, le marketing. Donc, c'est là où vous pourrez essayer d'augmenter les ventes de votre livre, par exemple avec la publicité Amazon. Dans cette vidéo, on se concentre vraiment sur la création d'un livre, mais la publicité, le marketing de votre livre, c'est également des étapes qui sont très, très importantes. Donc, pour mettre en ligne notre livre, on va tout simplement cliquer ici sur Créer. Ensuite, on a différents types de livres. On a relié, broché, Kindle, etc. Nous, on a fait un livre broché, donc on va cliquer simplement ici. Et là, maintenant, on va devoir rentrer toutes les informations sur notre livre. Donc, vous allez voir que ça va aller assez vite parce que nous, on a déjà fait le travail en amont. Donc, ici, on va prendre notre titre du livre. Ici, on va mettre notre sous-titre. Ensuite, ici, on va mettre l'auteur, le nom d'auteur. Donc, on va mettre édition, par exemple. Alors, je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Hop, on va mettre un nom un peu au pif, mais il me semble que j'avais mis ça sur le livre. Ensuite, on va avoir ici la description. Donc là, pareil, on va faire un copier-coller de notre description. Il ne faut pas hésiter à faire la mise en forme de votre description, hein, bien entendu. Hein. Vous mettez les mots importants en gras, en italique si vous voulez, etc., etc. Vous faites quelque chose de propre, de beau. Ensuite, est-ce qu'on détient les droits d'auteur? Alors oui, je détiens les droits d'auteur. Hein. On a fait le livre nous-mêmes. Est-ce qu'on a des images à connotation sexuelle? Non. L'âge de lecture, dans notre cas, on est sur du 6-8 ans, on disait. Le site de vente principal, alors là, on est sur un livre français, donc on va mettre français.
Le choix des rubriques. Donc là, on va aller choisir des catégories pour que les clients nous retrouvent plus facilement et aussi que l'algorithme comprenne quel est notre livre. Donc là, on va aller dans livres pour enfants, tout simplement. On peut choisir 3 catégories. Donc on va aller dans développement personnel. Hop. Et tac. Et on va aller chercher 3 catégories là-dedans. L'idéal, hein, c'est de bien réfléchir à vos catégories. Là, je mets quelque chose d'un peu au pif. Mais réfléchissez bien à vos catégories. J'enregistre cela. Là, je vais tout simplement faire un copier-coller de mes mots-clés. Donc, on a nos mots-clés ici. Voilà. Alors, pour aller plus vite, je vais mettre la même chose de partout. Mais là, on vient copier-coller simplement nos 7 cases. La date de parution et la date de sortie sont identiques. Moi, je fais souvent cela, tout simplement. Je mets en ligne mon livre dès maintenant. Et ensuite, on va à l'étape d'après. Donc là, finalement, la première étape, c'est mettre toutes les informations, les métadonnées de notre livre. Je vais à l'étape d'après. L'étape d'après, elle va consister à mettre finalement le contenu de notre livre. La première chose qu'on va faire, c'est on va attribuer un code ISBN. Donc, soit vous en avez déjà un, vous en avez acheté un, soit Amazon vous en propose un, donc on peut simplement cliquer dessus. Ensuite, notre type d'intérieur, notre type de papier, donc nous, je vous rappelle qu'on est en couleur standard, donc je vais cliquer sur couleur standard. Notre taille, on est en 6 x 9, on est en petite taille. Je vous rappelle qu'on avait ajouté un fond perdu, je vous en avais parlé, donc on met un fond perdu. La couverture, on va partir sur du brillant, je trouve que c'est plus sympa. Et là, on va télécharger l'intérieur de notre livre. Donc ici, l'intérieur, hop, je clique sur ouvrir et ça va tout simplement télécharger l'intérieur du livre. Une fois qu'on a lancé notre intérieur, on va venir sélectionner notre couverture. Donc nous, notre couverture, on l'a déjà fait. Donc on ne va pas cliquer sur le créateur de couverture KDP qui est très mauvais. On va cliquer sur charger une couverture et on va venir simplement charger notre fichier de couverture ici. Une fois que c'est fait, on continue à descendre. Alors là, la question d'Amazon, c'est est-ce qu'on a utilisé l'intelligence artificielle? Donc dans notre cas, oui. Si vous le faites vous-même, votre livre, hein, si vous l'écrivez vous-même, bien entendu, vous mettrez non. Si vous passez par un prestataire, n'oubliez pas bien de lui demander s'il utilise l'intelligence artificielle. Donc dans notre cas, on a utilisé l'intelligence artificielle sur le texte pour créer l'ensemble de l'œuvre. Voilà, comme ça. Donc là, on va mettre ChatGPT. Alors moi, pour tout vous dire, hein, c'est quelque chose que je fais jamais. Utiliser vraiment l'intelligence artificielle, là, comme je vous ai montré dans l'exemple. En principe, soit je passe par une partie de prestataire, soit moi, j'écris une partie. Voilà, et en tout cas, je passe du temps dessus vraiment pour enlever ce côté IA qu'on pourrait retrouver. Les images, eh bien, pareil, j'ai utilisé les images, j'ai utilisé Midjourney pour ça, donc de nombreuses images. Midjourney. Et puis traduction, et bien là, aucun, tout simplement. OK. La dernière étape, ça va être tout simplement de cliquer sur lancer l'outil de prévisualisation. Donc là, Amazon va faire un premier check, en fait, il va aller vérifier que tout se passe bien dans notre livre. Donc finalement, les grosses erreurs, il va les détecter directement ici. Les grosses erreurs, en fait, c'est des erreurs de dimension, c'est du texte qui est trop proche des bords, etc., etc. Finalement, c'est les grosses erreurs que vous auriez pu faire. Une fois que Amazon a vérifié ça, il va avoir une deuxième vérification qui se fera plus tard, là, qui va prendre environ 72 heures, mais ça va dépendre, ça peut être un peu plus court, ça peut être un peu plus long, suivant la période où vous publiez votre livre. Et là, pour ça, ça prend, donc comme je vous dis, à peu près 72 heures. Et une fois que vous avez fait ça, là, votre livre sera réellement en ligne. Donc là, Amazon vous enverra en fait un email et vous dira félicitations, votre livre est en ligne, tout simplement. Et à partir de là seulement, eh bien, les gens pourront commander votre livre. Donc, vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Cette deuxième vérification que fait Amazon, elle est un peu plus poussée. Et là, Amazon, ils vont aller checker, par exemple, si, je sais pas, si vous avez mis des mots-clés que vous n'avez pas le droit d'utiliser, par exemple des noms de marques, des choses comme ça. Amazon va faire une vérification plus poussée et donc votre livre pourrait être également refusé. Voilà, donc Amazon vient de finir la prévisualisation. Donc là, on a le livre, donc on a la couverture, vous voyez, qui est bien centrée, etc. Et puis, on peut aller voir les pages suivantes de notre livre, tout simplement. Donc là, avec le texte à chaque fois et l'image à côté. Une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur approuver tout simplement ici. Et là, la dernière étape va être de choisir notre prix. Donc, on va tout en bas, hop, on valide et on va choisir notre prix.
Donc, pour choisir votre prix, moi, je vous conseille d'aller regarder le prix de vos concurrents pour être dans la moyenne de vos concurrents. Selon moi, c'est la meilleure méthode. On va ici placer, je ne sais pas, par exemple, un prix autour de 10 euros. Donc, si on place un prix autour de 10 euros, il faut faire attention parce que là, c'est le prix hors TVA. Donc, j'ai marqué 9,43 €. C'est le prix hors TVA. Avec la TVA, ça me fait 9,95 €. En redevance, je suis à 3,18 €. C'est un petit peu faible. Moi, j'aime bien avoir 4 euros de redevance. Donc, on va mettre plutôt autour de 11 euros, qui est pas loin de la moyenne, hein. Les concurrents dans cette niche-là, je crois que notre concurrent principal, il est à 11 euros, quelque chose comme ça. Donc finalement, on sera au même prix que lui. Donc 11 euros, ça nous fait 11,95 € avec la TVA et ça nous fait 4,32 € de marge, ce qui commence à être confortable pour faire de la publicité. Votre livre, il va être ensuite publié sur toutes les autres plateformes si vous cochez bien cette case. Tous les territoires, vous voyez, on a coché tous les territoires. Donc notre livre, il peut être acheté aussi sur Amazon.com, sur Amazon Allemagne, Espagne, etc., etc. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier votre livre. Dans mon cas, forcément, je ne vais pas le faire. C'était vraiment un exemple pour vous montrer comment créer un livre. Mais vous, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette case et votre livre sera en ligne, comme je vous disais, dans environ 72 heures. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette formation pour débuter vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin sur Amazon, si vous voulez aller plus loin dans les techniques que j'ai évoquées ici, si vous voulez aller savoir comment on fait de la publicité, comment on fait du marketing et comment on vend notre livre réellement sur Amazon KDP, eh bien, sachez que j'ai une formation complète à ce sujet, ça s'appelle Amazon KDP Pro. Je vous mets le lien juste en bas en description. C'est vraiment la formation la plus complète que j'ai sur Amazon KDP. Vous voyez tout de la construction de votre livre à la vente de votre livre en passant aussi par la fiscalité. C'est vraiment très intéressant. Si vous êtes, si vous voulez avoir des gros résultats sur Amazon, eh bien, vous pouvez regarder cette formation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!